Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, on va faire 2 challenges en un. Le premier, c'est un Draw This in Your Style. Je vais redessiner à ma manière une scène du voyage de Chihiro des studios Ghibli. Et le deuxième, c'est un challenge de temps où je vais redessiner la même image plusieurs fois. En 10 secondes, 1 minute, 10 minutes et 1 heure. C'est un défi assez amusant que j'avais envie de me lancer et ça peut permettre de voir ce qu'on arrive à faire avec des timings imposés. Et mine de rien, on peut apprendre pas mal avec ce genre de challenge. Je vais commencer par le dessin de 10 minutes parce que ça va me permettre de m'échauffer. Puis on va aller au plus rapide, donc 1 minute et 10 secondes. Et puis je passerai à celui d'1 heure quand je serai bien dans le mood. Au fait, j'annoncerai le ou la gagnante du giveaway à la fin de la vidéo. Et c'est parti! Alors j'ai mon image, j'ai mon minuteur sur 10 minutes. J'ai tout mon matériel à côté de moi. Normalement, c'est bon, on peut y aller. 10 minutes. Alors, je vais faire le contour en couleur parce que je vais pas avoir le temps de l'effacer, le croquis à mon avis. Donc, il sera plus discret qu'au crayon gris. Ce que je mets en avant, c'est souvent les yeux, comme beaucoup de monde. Donc ceux-là, on va les travailler en premier, histoire qu'ils soient bien visibles. Son nez est absolument dégueulasse, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Les petits blobbies, faut pas oublier les petits blobbies ici. Je sens que ça va faire bouger mon ancrage parce qu'il n'aura pas eu le temps de sécher. C'est pour ça qu'une aquarelle, normalement, ça se fait pas en 10 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ok. Bon, bah si ça, c'était 10 minutes, je pense que 1 minute, ça va être bien drôle. Enfin, ça pourrait être pire. Ça va. Je me dis, je fais l'erreur de me dire que je vais le faire à l'aquarelle en fait. Mais bon, c'est quand même ma technique, donc j'ai pas envie d'utiliser des marqueurs ou des choses comme ça que j'utilise assez peu souvent. Donc je fais à l'aquarelle. Mais l'aquarelle, c'est pas vraiment une technique qui est faite pour être utilisée aussi vite. En tout cas, moi, je l'utilise pas aussi vite. Mais voilà, un petit Chihiro en 10 minutes. Maintenant, on va passer à 1 minute. Je suis à peu près sûre que j'aurai pas le temps de faire de l'aquarelle. Peut-être dans le fond comme ça, vaguement pour de dire que j'ai mis l'une ou l'autre couleur, mais je vais peut-être devoir dans ce cas-là utiliser les crayons de couleur que j'ai prévus sur le côté. Vous êtes prêts? Parce que moi pas. Allez, let's go. Ouh, elle a pas les yeux de la même taille, mais ça fait rien. On va cacher ça, et si j'ai le temps de faire les cils pour pouvoir le masquer, ça va peut-être aider. Toi, tu tapes là, s'il te plaît. Ouais, 30 secondes.
Non, non. Il faut que je mette au moins tous les éléments. Voilà, tes cils, va 2 secondes. Un petit noiraude là. Hop, le temps de mettre de la couleur. Hop, hop, hop. Et la fin de ses cheveux. La fin de ses cheveux. Time over. Et. Bah voilà, ça c'était 1 minute. J'ai eu le temps de mettre un tout petit peu de couleur. Je ne touche plus. C'est fini. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que tu fais quelque chose, ça prend 1 minute et après tu retouches plus. Le suivant, tu sais les erreurs que tu as faites et tu les corriges sur le suivant parce que sinon tu peux passer des heures. Et c'est ça qui est bien avec le challenge, c'est de se forcer à s'arrêter parce qu'on a toujours envie de corriger. Et ça, ben là, il y a beaucoup à corriger, mais on va laisser ça de côté. Et on va passer aux 10 secondes. Je vais débuter en regardant directement ma feuille parce que sinon je vais perdre un quart de seconde à devoir baisser les yeux et j'ai besoin de ce quart de seconde. Let's go! Ok. Il y a tout. Il y a Chihiro, il y a la noiraude et puis il y a les 2 petits. Il y a tout. Oui, c'est parfait. Et ben voilà. Qui a dit que c'était difficile de faire de l'illustration? Parfait. En 10 secondes, c'est pas un vrai métier quoi. En 10 secondes, tu fais un gribouillage et voilà. Prochain Ghibli, ils peuvent m'engager quoi. Et maintenant, on va passer à l'illustration d'1 heure. Je vais mettre l'image de la scène que j'ai décidé de redessiner sur le côté, comme ça vous pourrez suivre l'évolution au fur et à mesure. C'est parti pour 1 heure de dessin. Je lance. Let's go. Ici, comme j'ai 1 heure, je vais avoir le temps de travailler à l'aquarelle. C'est pour ça que j'ai protégé les bords avec du joli washi tape champi. Le croquis au crayon rose ne se voit absolument pas, je m'en excuse. Je saurai pour la prochaine fois qu'il faut que j'évite. Alors, ce challenge est assez drôle à faire parce que c'est souvent assez moche ce qu'on fait en 1 minute ou en 10 secondes. Je suis sûre que d'autres gèrent la fougère, mais j'ai besoin de temps, je suis assez lente pour dessiner. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Avant, j'étais encore plus lente. Donc vous imaginez bien à quel point ça prenait du temps pour que je sorte une illu. Mais si vous voulez être un minimum rentable et efficace, c'est important de pouvoir travailler rapidement et adapter sa vitesse de travail et la finition au boulot qu'on a pour être compétitif. Perso, j'ai tendance à me perdre dans les détails et les détails, ça prend du temps. J'ai fait pas mal d'exercices dans le genre du challenge quand j'étais à l'Académie des Beaux-Arts. Surtout en croquis d'après nature, où il faut dessiner le modèle à différentes vitesses. En général, on commence avec des pauses plus longues pour avoir le temps de s'échauffer, puis on diminue et on passe à des pauses super courtes, genre 10 secondes, 5 secondes. Ça permet de se laisser aller et juste penser à la forme générale, au mouvement, et de ne pas justement se concentrer sur les détails. Ça empêche de se demander si on a fait un joli dessin, s'il donne bien, tout ça. On n'a pas le temps pour ça, le modèle a déjà bougé et il faut passer à la suite. L'essentiel, c'est de saisir un mouvement, une gestuelle. C'est quelque chose que j'ai refait par après pour devenir plus rapide en illustration, en testant aussi différentes techniques, voir ce qui était plus rapide tout en donnant un résultat intéressant. Mon contour est moins fluide que ce que j'ai déjà fait, l'échelle de la tête est plus grande que ce que je fais naturellement. Je dessine plus petit en général. Et comme je filme, j'essaie de me tenir plus droite, histoire que vous ne voyez pas le bout de mon crâne par-dessus le dessin. D'habitude, j'ai le nez collé à ma feuille parce que je suis bugleuse. Donc là, je suis carrément hors de ma zone de confort physiquement, dans ma manière de dessiner. Du coup, je tremblote un petit peu. J'ai éliminé des étapes aussi. Avant, je faisais beaucoup de croquis préliminaires et d'essais couleurs. Maintenant, j'en fais beaucoup moins et je travaille plus instinctivement. Mais ça, on peut se le permettre quand on s'est déjà entraîné. C'est important de le faire quand on débute et qu'on se cherche, quand on est plus assuré, qu'on sait vers où on va, qu'on a plus de connaissances,
on peut se permettre parfois de zapper certaines étapes. Pour la couleur, j'ai travaillé avec des pinceaux à réservoir, de nouveau pour peindre plus vite, ce que je fais assez rarement. À chaque fois, ils vont rajouter de l'eau sur la feuille. Et en général, comme je rajoute beaucoup de couches successives, si je travaille avec ces pinceaux-là, je risque de trop saturer la feuille. Et même si c'est une feuille épaisse, je risquerais de la faire gondoler. Si vous avez regardé ma vidéo sur comment démarrer l'aquarelle, je travaille la peau différemment ici pour aller plus vite. Je mets une couleur de base sur toute la peau, sur le papier à sec. Comme ça, je suis sûre de ne pas dépasser. Puis, je travaille les ombres et les nuances en mouillé sur mouillé. Comme ça, les dégradés sont plus faciles à peindre. Se donner un timing, c'est bien aussi. Quand on est perfectionniste, parce qu'on a tendance à vouloir toujours corriger, je changerai bien ci, je changerai bien ça. On peut vite se retrouver à passer des heures, voire des semaines sur la même illu, et c'est pas le mieux pour s'améliorer. Vaut mieux passer à la suivante, recommencer à zéro, en ayant en tête ce qu'on veut améliorer par rapport à la précédente. Mais c'est pas toujours évident. J'ai eu beaucoup de mal à me défaire de cette mauvaise habitude. Et parfois, je me laisse toujours emporter sur des détails insignifiants. Mais bon, j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors, quand on a tendance à procrastiner et à être perfectionniste, ça donne des deadlines avec peu d'heures de sommeil. Du coup, ici, j'ai essayé de bien regarder le temps pour ne pas devoir me presser dans les 10 dernières minutes, après la débâcle de celui de 10 minutes. Alors, j'ai pas expliqué pourquoi j'ai choisi cette scène-ci. Je l'aime beaucoup parce qu'elle rassemble les personnages que je préfère. Chihiro, les Noiraudes, le bébé et le corbeau, mais en version mignonne, hein, pas en version vrai bébé. Et j'aime la détermination dont elle fait preuve à ce moment-là. Tout son courage à l'idée de se lancer dans l'aventure pour sauver son petit Haku, qui en fait est en train d'agoniser hors champ. Mais mis à part le fait qu'il soit en train de crever sur le côté, c'est une chouette scène, un très beau moment. C'est pour ça que j'ai choisi de le représenter. Et voilà, j'arrive au bout de mon heure et je commence à arriver au bout de mon illustration. Ah! 1 heure découlée. Non, Mais ça passe vite quand même 1 heure en fait au final. C'était fun, c'était vraiment fun. Ici j'ai eu le temps de faire un croquis, de l'ancrer, de faire une base à l'aquarelle, et puis encore des rehauts au crayon. Donc ouais, c'est pas mal. Si j'avais plus de temps, je pense que j'irais un peu plus dans le contraste, parce qu'ici c'est un peu plat. Mais c'est pas trop mal. Déjà avec quand on enlève le papier collant, vu qu'il n'y a pas le contraste avec la couleur rouge vive des champignons. Oups. Ouais. Je suis plutôt contente. Conclusion, 10 secondes, c'est quand même vraiment court. Et finalement, 1 heure, c'est déjà pas mal. Le fait d'avoir fait les 10 minutes d'abord, puis d'aller au plus rapide, c'était quand même une bonne idée. Ça m'a permis de déjà anticiper ce que je devrais dessiner et mettre en avant. Et je trouve que ça se ressent dans celui-ci. J'ai dû passer outre le côté où je me sens indécise et où je trouve que mon croquis n'est pas assez bien pour juste me lancer et dessiner. Et même si j'aurais envie de rehausser certains endroits pour les refaire sortir, accentuer les contrastes, je trouve que c'est pas trop mal comme résultat en 1 heure. Quant à la ressemblance avec l'image d'origine, je trouve que ça se tient. On reconnaît la scène, en tout cas pour ces deux-là. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, je vais maintenant faire le tirage au sort du concours. Alors voilà tous les petits participants. Alors le ou la gagnante est Audrey Goodwin. Félicitations! Contacte-moi par mail, elle est notée dans la propos de ma chaîne. Est-ce que ce genre de format fun sans prise de tête vous plaît? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à aimer et à vous abonner à ma chaîne. Ça me permet de voir si vous aimez ce genre de vidéos et ça me motive à continuer.
Petite info, si vous avez un compte Google, donc si vous avez créé une adresse Gmail par exemple, vous en avez un, vous pouvez vous abonner sans devoir créer un compte exprès pour YouTube. Vous pouvez simplement utiliser votre compte Google pour vous connecter à YouTube. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Bye!